ces deux pays, que les populations de ces deux pays, on va dire, se réveillent en même temps, ça signifie quelque chose? Est-ce que les combats sont les mêmes? Est-ce que les demandes sont les mêmes? Bien sûr que le combat est le même, parce que ça nous rappelle l'étoile nord-africaine, pendant les colonies, tout ça, où la diaspora s'est unie pour demander en fait qu'il y a une libération de nos pays. Cette libération, ce processus de libération n'a pas été jusqu'au bout. Aujourd'hui, la jeunesse algérienne, la jeunesse tunisienne, on espère aussi la jeunesse marocaine, va se soulever, renvoyer tout le monde dos à dos, ces politiciens qui essayent de récupérer ces mouvements-là et aller jusqu'au bout, je l'espère, en étant auto-organisés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'actes un peu comment dirais-je, d'actes désespérés. Désespérés, mais c'est le pouvoir qui a poussé ces gens. En fait, il y a une faillite sociale, il y a une faillite économique, il y a aussi une faillite politique, où les gens n'ont plus aucun moyen d'exprimer leur ras-le-bol de cette dictature que le fait de sortir, de casser tout. En fait, ce n'est pas des émeutes de la faim F-A-I-M, c'est les émeutes de la faim F-I-N de cette dictature qui tue tous les jeunes du Maghreb, qui nous poussent au désespoir. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des jeunes maghrébins qui se jettent à l'eau dans des barques et qui payent pour ça? Ils ne sont même pas sûrs d'arriver en face. Vous voyez ce que je veux dire? Ils payent pour ça. Ils payent pour se suicider. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil, un jeune en Algérie aujourd'hui, quel est son avenir? Il y a aussi, alors même j'ai bien compris, ça ne sont pas que des émeutes à caractère économique. Il y a vraiment un vrai besoin de liberté. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aussi, pareil comme en Tunisie, on peut être jeune en Algérie, pas se mêler de politique et on s'en sort à peu près bien? Ou est-ce que de toute façon c'est difficile? En fait, ce combat s'impose à nous. Nous, on ne l'a pas choisi. On aurait bien aimé vivre dans l'inconscience d'un jeune occidental qui, lui, vit tranquillement, qui n'a aucun souci, qui ne s'engage même pas. Nous, ça s'impose à nous, ça. Le fait de ce combat-là pour se libérer, il s'impose à nous. On n'a pas de perspective, à part connaître quelqu'un, un général, quelque chose comme ça. Sinon, il n'y a pas de perspective. Alors, où s'enfuir? Et ça va rajouter encore dans l'immigration, tout ça, et ça arrange personne. Où on est là, dans nos pays, et on essaye de s'organiser pour lutter contre cette dictature économique, sociale et politique, d'accord? Donc, le fait que ces pouvoirs-là ont détruit toute politique ou toute société civile réelle qui représenterait normalement les aspirations de ces jeunes-là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes sortent et cassent et sifflent la fin. Disent c'est fini, on n'en veut plus de ce pouvoir-là, on n'en veut plus de ce système-là, on n'en veut plus de la France-Afrique, d'accord? Qui, oui, on est là pour, on espère, continuer ce processus de libération qui a été commencé par des jeunes qui ont fait la même chose, qui ont renvoyé dos à dos tous les politiques à l'époque coloniale et qui ont dit ça y est, maintenant on va décider de se libérer et ils ont réussi à le faire à moitié. Maintenant c'est à nous de terminer, Inch'Allah, ce combat. Terminer le travail. Bon, merci beaucoup. Très bien.